Bien, bonjour à tous. Jérôme Gavillet. En bref, je travaille comme responsable Europe programme au LITEN, au CEA LITEN, qui est l'Institut des énergies renouvelables et nanomatériaux du CEA. Et je suis notamment en charge de coordonner le projet Smarties. Smarties, qui est un DIH dédié à l'électronique organique et imprimée, qu'on appelle aussi de manière plus générique l'électronique flexible, afin de se distinguer de l'électronique et la microélectronique classique, donc basée sur le silicium et les matériaux inorganiques en général. Donc, comme tout DIH, Smarties vise à servir l'industrie européenne, les entreprises européennes, dans leurs besoins de numériser leurs produits, leurs services et leur business models, hein. Donc, d'aider ces entreprises européennes à adopter nos technologies et à les transformer en une valeur commerciale, donc économique et sociétale également, en créant in fine de l'activité et des jobs. Donc, Smarties, dans le cadre de Smarties, je ne vais pas présenter ce qui est un DIH, mais comme dans tous les DIH, nous lançons, nous supportons des projets à l'intérieur du projet, des petits projets. Dans le cadre de Smarties, ce sont 20 projets qui sont lancés avec un financement d'une hauteur de 165 kg euros max, hein, pour ces 20 projets chacun. Et ces projets sont sélectionnés au travers d'un appel à projets avec 5 dates d'appel que je vais vous présenter plus tard. Donc, la cible de Smarties sont des entreprises, hein, des organisations privées, profitables, qui peuvent être tech ou non-tech. Donc, on ne vise pas nécessairement des entreprises high-tech. Je dirais même qu'au contraire, on essaie de les éviter puisqu'elles ont déjà un accès à la technologie, elles sont familières. Et on vise plus particulièrement les entreprises non-tech, c'est-à-dire celles qui ont théoriquement le besoin de se numériser sans avoir un accès déjà aux technologies. Mais bon, ce profil reste ouvert, tech ou non-tech. Et ensuite, on va financer des startups, PME ou ETI, mid-cap en anglais, mais pas les grands groupes, hein, qui ont leur capacité en propre d'innovation et de financement. Alors, on va privilégier les PME et les ETI plutôt que les startups qui, elles, ont déjà leur écosystème high-tech et également des instruments de financement spécifiques et dédiés. Donc, on souhaite plutôt engager des PME et des ETI qui sont des entreprises qui sont déjà établies, qui ont des marchés, qui sont structurés et qui sont plus à même de créer une valeur, alors que les startups, on va regarder des échelles de temps plus longues. En très court, l'organique, une façon de qualifier électronique flexible, organique et imprimée, c'est par les procédés de fabrication qui sont principalement des procédés d'impression, hein, par opposition à l'électronique et microélectronique classique, qui implémentent des procédés phase vapeur, hein, souvent la plupart du temps, avec des matériaux inorganiques. Dans le cas de l'électronique organique et flexible, ce sont des procédés d'impression, à quelques exceptions près, hein, et notamment une exception notable, c'est celle des écrans OLED, hein, dans les smartphones, hein, qui sont réalisés avec des procédés phase vapeur. Mais bon, soit, c'est généralement des procédés d'impression et qui permettent un certain nombre de choses qui ne sont pas accessibles avec les procédés électroniques classiques. Donc, notamment de travailler à plus basse température, c'est-à-dire d'envisager une gamme de substrats, de matériaux de substrats très larges, hein, qui peuvent être du bois, du papier, du métal, du plastique, hein, ça reste très très ouvert, qui permet également de travailler sur des grandes surfaces, de faire de l'électronique grande surface, sur des substrats qui sont conformables, qui sont flexibles, extensibles, etc. Donc toute une sorte, voilà, tout un panel de possibilités qui ne sont pas accessibles à l'électronique classique et qui permettent d'ouvrir des possibilités de produits et de marchés nouvelles. Donc, nous avons une association industrielle, l'OEA, sur le sujet, qui est une association internationale, bon, d'abord européenne, ensuite internationale, qui est très active sur le sujet, dont le CEA est membre, et qui donc
édite une feuille de route, une roadmap hein, qui est accessible hein, sur le site, vous pourrez la trouver, et dans laquelle on va classifier ces technologies en 4 grandes familles que vous voyez ici sur l'écran. D'une part, donc, les technologies appliquées qui permettent donc d'apporter une composante énergie à un produit, que ce soit donc énergie harvesting, collecte d'énergie ou stockage d'énergie, que ce soit de l'intégration. Alors ici, c'est plutôt en fait du display flexible, ou alors des sources de lumière hein, pour les applications intérieures ou extérieures qui soient qui soient flexibles, conformables, et où finalement, ah, attendez, mon écran est caché là, je vois pas ce que je suis en train de commenter. Désolé, bon, j'arrive pas, tant pis. Ou alors de l'intégration, c'est-à-dire des systèmes plus complexes dans lesquels on va embarquer des fonctions passives et actives. On pourra faire du sensing, de la collecte de la mesure donc d'environnement, du traitement de cette information, de la communication sans fil de ces informations, des objets autonomes, etc. Excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi sur mon écran tout est caché. Et je n'arrive pas à dérouler les slides. Voilà, c'est bon, voilà. Donc, concernant les marchés, dans la feuille de route de l'OEA, bien, ces marchés sont qualifiés. Vous voyez ici des perspectives marchés pour 2027, avec quelques exemples des secteurs d'application principaux dans lesquels on attend des revenus. Donc, je ne vais pas les passer en revue, mais ce qui est important de dire, c'est que c'est des secteurs qui nous intéressent, mais nous sommes ouverts à tout autre secteur. Hein. Donc, les entreprises qui déposent une candidature à Smartease peuvent avoir en vue des applications autres que celles qui sont listées ici. Et finalement, vous voyez en bas que les prévisions pour le marché électronique flexible est dans les mêmes ordres de grandeur que ce qui est aujourd'hui envisagé pour le semi-conducteur classique, mais aussi pour le marché des smart sensors. Donc, c'est en fait des marchés très importants qui sont attendus. Donc Smartease, Smartease apporte donc à la PME qui sera sélectionnée la possibilité de développer un nouveau produit. Donc la société va venir avec une idée de produit, hein, va frapper la porte de Smartease avec cette idée de produit innovant. Et bien on va lui permettre de démontrer la faisabilité de ce produit, de valider en quelque sorte le concept du produit. On va designer ensemble un premier prototype. On va étudier aussi la faisabilité de mise à l'échelle et on va intégrer dans ce produit hein, les fonctionnalités que peuvent apporter l'électronique, organique et imprimée. Donc en bas à gauche, eh bien, on met à disposition de cette entreprise des compétences qui sont internes au consortium et qui permettent de designer ce produit, je l'ai dit, mais aussi de former les personnes de l'entreprise à l'utilisation et au potentiel des technologies. Et on va aussi les accompagner pour durcir, on va dire, leur business plan hein, et aussi accéder à des sources de financement complémentaires. Donc en haut à droite, évidemment, l'exercice vise donc à créer des marchés nouveaux. Pour que ces marchés puissent éclore, il faut établir des chaînes de valeur, la supply chain, mais aussi des clients. Donc on va travailler avec l'entreprise sur ce sujet-là, son positionnement compétitif et stratégique hein, et les types de marchés adressables. Et finalement, en bas à droite, hein, ce qui est aussi important de dire, c'est que Smartease et les DIH, en général, en tout cas la dernière vague, apportent également le financement, le support financier, hein, ce qui n'est pas négligeable. Et on voit ici dans le modèle de Smartease, eh bien, ce modèle financier se découpe en trois parts. La première pour chaque projet, hein, pour chaque candidat, pour chaque entreprise. Donc, on va apporter en direct 80 kg de services, c'est-à-dire nous, le consortium, on va fabriquer, on va mettre à disposition la technologie pour fabriquer un prototype. Et également, je l'ai dit, on va fournir des services non techniques, plutôt de type business, hein, pour établir un business plan, un exploitation plan. Donc, l'ensemble de ces services à hauteur de 80 kg €. Donc, c'est un service, on va dire, gracieux hein, pour l'entreprise. Également, l'entreprise va disposer d'un voucher de 60 kg €. Donc ça, c'est un montant qui est déposé sur le compte bancaire de l'entreprise et que l'entreprise va utiliser pour ses besoins propres, dans le cadre du projet évidemment,
pour payer ses ressources, pour payer ses consommables, éventuellement quelques déplacements. Et finalement, donc une contribution en propre de l'entreprise, puisque dans le modèle de Smarties, et en général, hein, dans le business, rien n'est gratuit. Donc, on souhaite que l'entreprise montre son intérêt de manière financière et qu'elle mette sur la table 25 kg euros en regard du voucher de 60 kg euros, d'accord, afin de pouvoir bénéficier du support de Smarties. Alors, ce montant de 25 kg euros n'est pas donné au hasard, hein, il respecte simplement les règles de financement des entreprises privées dans le cadre d'Horizon 2020. C'est-à-dire, si vous mettez le voucher de 60 d'un côté et l'apport de 25 de l'autre, eh bien, c'est la règle de 70% de funding rate, hein, pour les organisations à but profitable. Et ensuite, on va également, je l'ai dit, permettre aux entreprises d'identifier l'accès, des accès publics et privés à des financements post-Smarties. Donc l'engagement, et je vais être assez bref hein, sur cette diapo-là, de gauche vers la droite, si vous êtes intéressé en tant qu'entreprise par Smarties, la première chose, c'est que vous nous contactez. Hein, nous sommes un projet, un consortium de 10 partenaires. Donc voilà, on a une taille humaine, on n'est pas une agence de financement, on n'est pas la Commission européenne. On reste un petit projet, un petit consortium. Donc vous nous contactez. Hein, je le dirai après, on a un helpdesk. Donc j'ai une collègue qui s'occupe de la gestion du projet, moi de la coordination. Donc quand vous contactez le helpdesk, très clairement, vous arrivez directement sur nous deux. Et on se débrouille pour vous répondre dans les jours qui suivent. Hein, donc on n'est pas en une interface anonyme. Hein. Donc vous nous contactez d'abord pour échanger sur votre idée afin qu'on puisse d'abord vérifier sa validité. Est-ce qu'elle est comment dire, conforme au format de Smarties? Si ce n'est pas le cas, eh bien voilà, on vous remerciera, mais surtout on vous fera gagner du temps à vous et à nous-mêmes. Et si votre idée est conforme à Smarties, et bien dans ce cas-là, on va vous inviter pour candidater à Smarties. Donc ensuite, vous voyez, il va y avoir une période de 1 mois pour évaluer et sélectionner les propositions. Ensuite, pour les propositions retenues, durant 2 mois, les entreprises sélectionnées et le consortium Smarties vont définir ensemble le plan de travail et signer un contrat hein, en bonne et due forme, le Service Delivery Agreement. Et finalement, les projets qu'on appelle des Application Experiments vont être engagés sur une période de 6 à 9 mois. Donc, vous voyez, la période de temps totale pour une expérience de type Smarties est d'1 année, entre le moment où vous allez déposer un dossier et le moment où vous allez terminer l'exécution de ce projet. Finalement, vous avez ici les 5 dates, les 5 échéances d'appel à projet. Donc, vous voyez, il n'en reste plus qu'une seule, le 20 septembre 2019. Donc, si vous êtes intéressé, je vous conseille vivement de nous contacter avant les grandes vacances. Voilà, donc retenez bien cette information. Hein. Nous contacter avant les grandes vacances si vous visez cette dernière échéance. Ensuite, l'application, je ne rentre pas dans le détail, mais ça ressemble assez, pour ceux qui sont familiers avec Horizon 2020, mais bon, beaucoup de PME, d'entreprises ne le sont pas. Mais il y a 3 volets dans cette application. Le premier, c'est le concept, hein, c'est l'idée que vous apportez, sa valeur en termes d'innovation, d'opportunités de marché. Le deuxième, c'est l'implémentation. Hein, comment est-ce que cette idée de produit est réaliste? Est-ce qu'elle est réalisable dans les limites de Smarties, dans les limites techniques, financières et autres de Smarties? Et finalement, les impacts, eh bien, cette idée produit, est-ce qu'elle servira à quelque chose? Est-ce qu'elle serait commercialisable? Est-ce qu'elle va créer une valeur économique, comme je le disais, et plus, et davantage? Donc voilà, en gros, les 3 volets. Maintenant, je répète ce que j'ai déjà dit. Alors, si vous avez évidemment un site internet sur lequel vous allez trouver une showroom. Et dans cette showroom, vous allez voir ces différentes technologies et les fonctionnalités associées.
disponibles dans Smarties. Donc ça peut vous permettre aussi de vous donner des idées du type de fonctionnalités à intégrer dans vos produits. Donc je vous conseille vivement de visiter cette showroom. Ensuite, on a une série de documents en anglais disponibles pour candidater. Donc le texte de l'appel, l'application form, des guidelines, notamment financières, le contrat, et puis aussi donc les critères d'éligibilité. Mais là encore, vous pouvez contacter le helpdesk s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et finalement, je vous le disais, donc le helpdesk, vous pouvez me contacter directement, Jérôme Gavillet au CEA. Et donc, si vous êtes intéressé, eh bien, go, voilà, tout simplement sur le site internet. Quand vous ouvrez la page d'accueil, vous avez cette fenêtre qui vous invite à poursuivre avec votre application. En vous remerciant, si vous avez des questions,